Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Trading the Trend. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Palladium Finance, qui est un projet français d'après ce que j'ai compris. C'est un fork de Titano qui va être lancé également sur la BSC, sur la Binance Smart Chain. De prime abord, les PY, ce qui est la donnée clé de ces projets-là, sera supérieur de 50% par rapport à Titano. Après, on va aller regarder dans le détail les sous-jacents du projet pour évaluer la faisabilité, la sustainabilité, entre guillemets, sa capacité à garder un prix constant, voire en hausse. Alors, on va commencer par quelques données clés. Le prix du pre-sale, vous voyez qu'il est à 0,00001 $. Le launch price sera au même prix. Par contre, bien sûr, vous serez soumis aux lois du marché en hausse ou en baisse. Et il y aura des frais d'entrée, des frais de sortie, comme pour tout fork de Titano. Je vous annonce de prime abord, je n'ai pas de whitelist et je n'ai pas de whitelist à donner. J'ai essayé de contacter la team, mais personne ne m'a répondu. Je pense que ma chaîne étant trop petite, ça ne les intéressait pas trop. Les dates clés, là c'est leur serveur Discord. La pre-sale sera demain, la public sale sera le 15 mars, donc dans 2 jours, un jour après la pre-sale. Il reste des places à distribuer qui ont l'air d'être distribuées via Twitter d'après ce que j'ai vu. Par exemple, ici, vous avez un giveaway sur un Twitter, un autre, etc. Vous allez donc sur leur Discord et Collab si vous voulez participer à ces concours de whitelist. Étant un projet français, je tenais à faire un sujet dessus pour vous en parler un peu plus. Il y aura comme pour Titano une trésorerie et un RFV, un Risk Free Value. Le RFV, lui, est là pour garantir dans un premier temps les récompenses. Si ça ne suffit pas, on fait appel à la trésorerie qui sera utilisée d'abord pour le marketing et les opérations que la team prévoit. Sur le papier, strictement le même fonctionnement que Titano. On va aller voir maintenant leur white paper. On se base également sur le même cycle de donation que Titano, c'est-à-dire toutes les 30 minutes, soit 48 fois par jour. Et ça, c'est ce que je vous expliquais juste avant, à savoir le RFV et la trésorerie. Au départ, quand vous allez vouloir acheter, si vous souhaitez aller acheter du Palladium, lorsqu'il sera launch sur PancakeSwap dans 2 jours, il faudra mettre un slippage à l'achat supérieur à 15%, enfin au moins 15%. Si vous voulez être sûr de passer, mettez 16, 17, 18. À la vente, il y aura une taxe de 20%, ce qui est tout à fait classique de ces forks-là. Il faudra faire une performance d'un peu plus de 40% pour sortir à break-even, supérieur à 40, hein, pas 40, d'accord? On va le calculer en direct, comme ça vous aurez les nombres exacts, donc 15% à l'achat et 20% à la sortie. Soit D32, j'ai oublié le égal, on va pas s'en sortir. On passe ça en pourcentage. 47% de performance pour sortir à break-even, ce qui est supérieur à Highpoint et à Titano. Voilà, sachez-le, donc si c'est quelque chose que vous cherchez à trader, ce sera sans doute un peu plus long pour sortir à break-even que les autres projets, à moins que vous y êtes vraiment dès le départ, notamment dans la whitelist. Alors ils nous disent que les liquidités sont lockées pour 10 ans. Je n'ai pas trouvé le contrat de lock. C'est ce qui est marqué sur leur white paper. Je vous invite à aller poser la question sur Discord si vous voulez avoir plus de détails dessus. Actuellement, aucun audit n'est en cours. L'audit commencerait, d'après le white paper, après le déploiement du projet, soit chez Certic, soit chez Solidity Finance. Il y aura une multi-signature, un multi-sig mis en place pour toucher à la trésorerie, pour toucher au RFV. Personne n'est dox, me semble-t-il. Une des clés va être confiée au youtubeur français CryptoMove. Je vais vous le montrer, il est ici. Il a d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet-là, donc je vous invite à aller la regarder pour avoir l'explication de son côté et du projet et aussi de son implication dedans. Personnellement, je ne l'ai pas encore vu. Alors, je ne connais pas très bien CryptoMove, je ne sais pas s'il est dox, il ne me semble pas qu'il le soit. Alors, est-ce qu'ils sont dox? J'ai pas l'impression directement. Ils disent qu'ils ont dox leur compte Twitter. Est-ce qu'on a des informations sur leur identité sur Twitter? Bon, de prime abord, pas tellement. Mais écoutez, vous avez au moins leur compte Twitter. La roadmap, ça c'est fini. Donc, il y aura un listing qui va aller sur CoinGecko, CoinMarketCap, DappRadar à venir. L'audit à venir également. Ça devrait être fait normalement puisque ce sera launch demain. Ça, c'est en cours également.
Ensuite, plus tard, ils ont des ambitions de cross-chain pour aller sur AVAX, FTM notamment, les deux, on va dire, smart chains qui en vont en poupe. Et les possesseurs de Palladium sur la BSC pourront avoir des entrées whitelist pour les projets à venir sur AVAX, FTM apparemment. Il y aura un système aussi de referral, de parrainage, la mise en place du DAO certainement pour les opérations marketing liées à la trésorerie, une collection NFT, il y aura une possibilité de lock les tokens Palladium aussi, sans doute avec des incentives, des encouragements avec des récompenses supérieures. Là, il vous explique un peu l'auto-staking, sur lequel je me suis déjà attardé sur Titano. Je vous invite à aller voir cette vidéo-là si vous voulez avoir une explication un peu plus longue sur le concept de Titano et donc de ses forks, comme c'est le cas pour Palladium. Pareil pour le rebase, ce qui veut dire que, en gros, le supply est élastique, il peut diminuer ou augmenter en fonction du cours du prix. Là, c'est le RFV. Je vous expliquais que celui-ci est mis en place pour, dans un premier temps, garantir les récompenses aux hodlers du token PALD. La trésorerie vient en soutien du RFV si celui-ci n'est pas suffisant. Autrement, il sera là pour lancer les nouveaux produits, services et projets de la team. Ça a l'air là d'un copier-coller du white paper de Titano. Strictement les mêmes features. Le reste du white paper est plutôt classique, ils vous expliquent ce que c'est les PY, etc., etc. Je reviens pas dessus, j'ai déjà fait un large sujet dessus sur Titano. Je vous mets ma vidéo en description concernant Titano et son fonctionnement. Autrement dit, de l'extérieur, comment je vois ça, c'est un fork de Titano extrêmement classique dans son fonctionnement. Pas de grosses innovations, pas de mesures anti-dump, par exemple, comme sur d'autres projets, va être lancé à un prix qui me paraît relativement bas, donc je ne pense pas un dump immédiat dessus pour ceux qui sont whitelisted. Par contre, ceux qui vont arriver lorsque ce sera launché, il faudra voir si c'est pas trop dangereux. Je vais personnellement essayer de miser une centaine d'euros, peut-être 200, plutôt en dollars. 100, 200 dollars, je ne suis vraiment pas sûr encore. Je me laisse un peu le temps pour voir comment le launch sera fait et si jamais il y a une bonne fenêtre d'opportunité, mais ça pourrait aller vite vu que le prix est bas. Après, on pourra avoir une correction, bien évidemment, donc c'est toujours à double tranchant ces launchs. Je vous montre un peu l'exemple de Galéon, un autre projet français qui s'est lancé récemment, alors rien à voir, qui est dans le médical, etc. Je vous laisse découvrir ça sur YouTube, ça a été largement hypé par la scène française. Lorsque ça a été mis sur les marchés à 35 centimes. On est venu monter très vite. On a doublé quasiment le prix de launch. Ensuite, on est venu corriger. La ligne bleue que vous voyez là, c'est la ligne de l'IDO. Et ça concerne ceux qui sont entrés sur la dernière phase à 0,30 à 0,03. Les phases précédentes, il y en a eu 3, sont entrées légèrement en dessous, mais il y a un vesting, c'est-à-dire qu'une grosse partie de token est encore bloquée, me semble-t-il. J'ai plus ça en tête, il faudra aller voir ça sur, encore une fois, les vidéos des différents youtubeurs qui ont couvert le sujet. Mais est-ce qu'on pourra avoir un launch de ce type? Peut-être. Alors, les projets n'ont rien à voir, mais ce type de courbe lors des launchs, soit qui va tout là-haut, soit qui corrige ensuite, c'est tout à fait classique. Aucun moyen de le prédire auparavant. Ce qui m'a l'air intéressant pour Palladium, c'est pouvoir de rentrer assez tôt, simplement pour se protéger un petit peu des dumps futurs. Pour le moment, sur le papier, je ne vois pas pourquoi Palladium ne pourrait pas faire comme Uranos et les autres projets de ce type dans cet espace. Uranos, lui, était lancé sur FTM, à savoir que au départ, on a donc une montée du prix suivie par un dump, et ensuite, lorsque le projet est à sa épée, on voit que ça marche, etc., avec une grosse remontée, pour finalement retomber par la suite par manque de volume, simplement. Ces projets-là sont nourris par les volumes d'échange. La raison pour laquelle Titano arrive à s'en sortir dans cet espace, c'est parce que c'est le projet originel. C'est celui qui a lancé cet espace, et les autres qui sont arrivés n'arrivent pas à soutenir une demande et une entrée ou une sortie des trades de manière suffisante pour garder un cours du prix intéressant, puisque à mesure qu'il soit distribué, on dilue la market cap et donc le prix du token. Si on va sur les autres forks, ce qu'on a déjà fait sur ma vidéo Titano, encore une fois, je vous invite à aller la voir où j'ai déjà couvert ce sujet-là notamment. Là, vous avez FinoDAO.
pareil, vous voyez qu'on a eu un prix qui a décollé au départ et ensuite qui a corrigé. C'est pour ça que j'hésite encore à rentrer dans ce projet, même si on démarre, à mon sens, plutôt bas. Alors, j'ai pas le prix de launch de ces projets-là, ça aurait été intéressant de voir où est-ce qu'on est par rapport au prix de l'IDO. Voilà un autre fort qui a l'air un peu mieux de s'en sortir, celui-là, c'est Libero Financial. On est venu faire une belle hausse, ensuite une grosse correction, et là on repart un peu à la hausse, on n'est pas resté en bas. Alors certes, on n'est pas au sommet d'antan, mais on repart vers le haut plutôt que d'aller vers le bas, et on est largement supérieur au prix de lancement. Je n'ai aucune idée de ce que va faire Palladium. Ok, ça pourrait très bien faire comme Libero ou comme Uranos. De ce que je vois, c'est qu'il y a une belle campagne marketing sur la scène française. Alors la dernière en date, c'est celle de Galéon, et ça n'a pas été fantastique en termes de résultats, pour le moment en tout cas, hein. Mais les projets sont fondamentalement différents, donc prenez pas cet exemple-là pour vous baser sur ce que va faire Palladium. En tout cas, c'est pas mon cas, mais c'est pas un projet sur lequel je miserais gros de prime abord. Je vous invite également à aller voir ma vidéo sur Hypon où il y a eu, où j'avais obtenu des whitelists, mais c'est pas pour ça pour autant qu'il faudra mettre sur ce produit-là, hein. Faites vos recherches. J'ai couvert ce sujet-là assez largement et il y avait des différences, en tout cas pour moi, notables par rapport à Titano, qui apportait quelques éléments d'innovation qui pourraient, sur le papier et de l'extérieur, en tout cas peut-être permettre une stabilité plus grande. Encore une fois, sans vouloir trop vous... encore une fois, ces vidéos sont disponibles. Essayez d'aller voir différents points de vue également pour vous faire une idée, par exemple, de ce qu'est l'espace DeFi ouvert par Titano. Et à vous de voir où est-ce que votre aversion du risque se trouve. Alors, juste une info, comme on est sur le site de Highpoint, sachez que le chef du marketing est désormais Docs, comme annoncé sur leur white paper. Il a publié donc des éléments de sa vie privée, etc., sur le Discord. Vous pouvez aller voir ça, avec notamment des photos de lui-même, ses passions. Enfin bref, si vous arrivez à attraper un prix proche du launch price, en sachant qu'il y aura 15% de taxes si vous n'êtes pas whitelisté, vraiment pourquoi pas. Autrement, si le prix décolle tout de suite, j'attendrai peut-être un petit peu. C'est-à-dire que si le prix fait x3, x5 assez vite, j'attendrai peut-être une correction pour rentrer dans le projet. Après, je peux me tromper, il pourrait aller faire x10, et si vous n'êtes pas entré à x5, vous avez manqué le x2. Mais c'est plutôt la loterie, en tout cas pour moi. Je considère ne pas avoir de edge, pas avoir de lisibilité sur les launchs. Impossible pour moi de faire des analyses techniques dessus, à moins de passer à la minute, voire 5 minutes avec un paquet de faux signaux, de faux positifs. Donc vraiment incapable de le faire. Là, chacun de juger. Si le prix est proche du launch price, vraiment pourquoi pas. Autrement, du reste, il faudra voir par rapport à vous-même et votre aversion au risque. Par exemple, pour l'Avanode, un sujet que j'ai découvert également, il y a d'ailleurs un deuxième épisode qui a été paru ce matin sur ma chaîne. Je me suis mis une règle, si le prix fait x2 et que j'arrive à rentrer avant que le prix fasse x2, ok, j'y vais, sinon je reste à l'extérieur. Essayez aussi de vous fixer des règles sur votre entrée sur ces launchs. Alors, ça ne va pas payer à chaque fois, mais le fait de rester discipliné, d'avoir fait vos propres règles, au moins vous savez où vous allez et à quel risque vous vous exposez. Je vous laisse bien entendu en description le lien du site. En dessous, vous aurez accès à leur Discord et leur Telegram si vous souhaitez leur poser des questions. Sur leur Discord, il y a les liens de concours de whitelist qui vont se finir certainement aujourd'hui. Donc, si ça vous intéresse, participez-y. Honnêtement, c'est intéressant si on est whitelist, hein. Si j'aurais été whitelist, je ne me serais certainement pas posé la question pour mettre mes 200, 300, voire un peu plus en dollars. Là, parce que je vais arriver à la vente publique, c'est plus du tout la même histoire. Sur ce, j'en ai fini avec la vidéo. J'essaie d'en publier une troisième aujourd'hui qui sera un peu complexe sur un nouveau projet qui est déjà paru, qui est déjà là, mais qui présente encore des opportunités. Ça me prendra un peu de temps, donc je ne suis pas sûr de la publier aujourd'hui. S'il n'y a pas de nouvelle vidéo aujourd'hui, je vous souhaite à tous un très bon dimanche et à la prochaine.